Ben vas-y, madame, je sais tout, puisque tu aimes me contredire devant le gosse. Ça va jusqu'où l'infini? Jusque? Ben vas-y, dans les Pyrénées. Ah, tu m'as démasqué. Ouais. Ça c'est cadeau. Voilà. Non, c'est vrai. Bien le bonjour à tous, je suis donc avec Rag TV. Bonjour. Tu es TikToker. Exactement. Tout à fait, donc tu fais des mimes sur TikTok. Exactement, ouais. Donc je t'ai invité sur Ananas TV puisque dans les mimes que tu fais beaucoup de mimes de judo. Donc, est-ce que je te présente correctement? C'est ça. Là, je crois qu'on peut pas être plus clair que ça, exactement. Ouais, je fais des mimes de judo depuis à peu près 5 ans. Pourquoi t'être lancé là-dedans Alors, au départ, j'avais créé une chaîne TikTok et j'avais pas forcément envie de faire comme tout le monde. Au final, je voulais pas faire des trends à la con, à danser bêtement. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me faire sortir un petit peu de l'ordinaire en fait, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais taper une fois Dieudonné et on verra ce que ça donne. J'ai tapé Dieudonné sur TikTok, il n'y avait pas grand chose, rien du tout. Et je me suis dit, c'est ça, c'est maintenant. Je pêche là-dessus et voilà, me voilà aujourd'hui, 5 ans plus tard, à être assez, entre guillemets, reconnu par rapport à ça et voilà quoi. Parce que des gens te reconnaissent comme un imitateur de judo. On me reconnaît même, on m'a même donné un nom. On m'appelle aujourd'hui sur les réseaux, on m'appelle le Dieudonné blanc. C'est-à-dire à quel point ça va loin. Puis on m'appelle le Dieudonné blanc parce que voilà, c'est vrai que soi-disant, d'après les mimiques, je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, quoi. Alors que j'ai jamais réellement voulu l'imiter lui. Il a ses propres mimiques, j'ai les miennes. Sauf que c'est vrai que au final, c'est vrai que des fois je regarde les vidéos, je me dis c'est vrai que il y a quand même une grosse ressemblance, quoi, sans le vouloir quelque part. Quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me fais appeler le Dieudonné blanc sur les réseaux. C'est bien, c'est bien. C'est un honneur, hein, c'est un honneur méchamment quelque part, parce que je me dis que je me fais reconnaître comme l'un des plus grands, on va dire, humoristes. Enfin pour moi, hein, Dieudonné le plus grand humoriste et acteur de sa génération. Donc ouais, aujourd'hui être reconnu comme ça, c'est touchant et en même temps c'est assez extraordinaire. Ça peut faire même peur par moment. Hein. Je veux dire, tiens, on te croise dans la rue, oh Dieudonné blanc, ça va? Ouais, ça va, mais reste tranquille, tu vois. Mais voilà, ça peut faire quelque chose. Voilà. Alors malgré des gens qui t'ont reconnu dans la rue, est-ce que certains t'ont quand même un peu critiqué par rapport à ce que tu fais? Alors loin de là, au contraire, j'ai eu même très peur sur certains cas parce que il y a pas très très longtemps que ça, c'est un juif qui est venu me voir. Avec sa kippa et tout, j'étais en train de travailler et il est venu, c'est pas toi Rag TV? Alors tu imagines bien que non, c'est lui, c'est le collègue. J'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi, c'est pas moi. Et en fin de compte, le mec il m'a reconnu parce qu'il m'a dit que son fils regardait mes vidéos et que son fils était un grand fan et il a voulu que je fasse un autographe pour son fils. Alors là, je savais plus trop quoi faire, soit transpirer de peur, soit je savais plus. Je savais plus. Donc ouais, non, on va dire, non, j'ai jamais reçu on va dire des gens que j'ai pu croiser dehors, de personnes malveillantes. Ils étaient tous très contents, au contraire. Très souvent, ils me demandent si j'ai des nouvelles de Dieudonné, puisque c'est vrai que vu que Dieudonné n'est plus médiatisé, forcément les gens sont un petit peu en doute. Est-ce qu'il fait encore des spectacles? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et vu que je reprends ces sons pour les faire à ma façon, forcément les gens sont persuadés que je suis en contact constant avec lui en fait. Mais voilà. Sinon, en soi, j'ai jamais eu en réel des problèmes, quoi. Ça a toujours été derrière. Ouais. C'est toujours derrière les écrans. C'est pas ce qui se passe derrière. On sait pas qui c'est, qui fait quoi, qui. Exactement. Et c'est vrai qu'après, très souvent derrière, là, on va parler sur les réseaux sociaux maintenant, où les gens se lâchent beaucoup plus. Voilà, j'ai eu des messages, des menaces de mort, j'ai eu un peu de tout. Ouais, carrément. Ouais, j'attends toujours. Ça fait 2 ans. C'est pas où ils sont. Hein. Je suis encore là. Donc je me dis que. On te touche, c'est le vrai. Donc normalement. Normalement, c'est bon, tout va bien. C'est pas un clone. Normalement, non. Normalement, non, mais voilà, après, les gens ont plus la facilité d'avoir la grande gueule à l'arrière d'un écran qu'en face, forcément. Et tout de suite, dès que tu es en face des gens sont très contents de te voir. Ils sont. Ouais, ça fait bizarre parce que j'ai jamais réellement voulu avoir une notoriété pareille. J'ai jamais voulu être reconnu. Moi, je fais ça pour le délire et surtout pour faire vivre Dieudonné sur les réseaux sociaux. Mais ouais, j'ai jamais voulu être reconnu dans la rue, qu'on m'offre des verres parce que viens là, toi, si, je t'ai reconnu, toi. T'as la noix de coco dans la salade, sur la salade, viens là, toi. Tu vois, forcément, donc les gens, ils t'invitent à boire un coup,
C'est touchant, c'est gentil, mais encore une fois, je suis loin d'être Dieudonné, je suis loin d'être une star, encore une fois. Je fais juste des trucs pour pour faire marrer les gens et surtout pour me faire marrer moi, quoi. Ouais, tu viens le voir souvent en spectacle quand même? Tout le temps. Tout le Chaque temps, fois qu'il chaque vient, fois, je suis ouais. là. Ah, je suis le premier là, je suis le premier. Ça fait maintenant des années que je le connais. Je l'ai connu par mon frère, qui j'étais petit hein, à l'époque. Mon frère est venu me voir, ah tu connais ce humoriste, tiens regarde. Et le premier sketch que j'ai vu c'était le cancer. Ouais. Et fou rire immédiatement. Et là Ah, je c'est suis, sûr, ouais. là je me suis dit c'est lui. Dieu est là, c'est bon, c'est lui. Et Oh du coup, Jésus. Jésus. Tu sais, je suis devenu croyant grâce à lui. Donc non ouais c'est et depuis j'ai jamais lâché l'affaire et dès qu'il est là directement je viens le voir en spectacle et forcément les gens ils se disent tiens il y a un nouveau spectacle qui est tombé, t'as pas 2-3 trucs à faire avec lui? C'est pas encore sur TikTok les gars, doucement. Tranquille, il vient de sortir, doucement. Chaque chose en son temps. Ouais. Exactement. Quand tu vas nous faire un mime, comment tu te prépares à faire tout ça? Est-ce que c'est technique? C'est beaucoup de travail. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de travail parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, faire une vidéo TikTok, ça fait comme ça, un claquement de doigts, tout est réglé. Non, non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, ça me prend 2, 3, 4 jours par truc. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais apprendre le texte par cœur, histoire Ouais, il que faut, hein. au moment où tu vas lancer ta vidéo, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de truc. Ensuite, je suis très narcissique avec moi-même, c'est-à-dire que très perfectionniste, c'est-à-dire que si jamais il y a une grimace ou un truc qui ne me plaît pas, je vais recommencer la vidéo, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il y a un truc, je me dis, ça c'est la bonne. Ce moment-là, la grimace là, c'est la bonne. Et alors, ça peut durer longtemps. Quelquefois, je les mets en brouillon, donc j'ai 20, 30 brouillons de la même vidéo, tu vois. Et je me dis, après, tu as forcément le montage qui suit derrière, donc tu vas couper ta vidéo, mettre tes moments préférés, machin, tout mettre ensemble. Et ouais, ça peut, on va dire, une vidéo de 30 secondes peut me prendre 3 jours. Oui, carrément. Ouais. Parce que je suis très perfectionniste, j'aime bien que ça soit propre. C'est mon truc, soit je fais bien, soit je le fais pas du tout, quoi. Donc ça peut durer quelques jours. Et des vidéos d'une minute, alors là, je t'en parle même pas. Ah là, ça peut durer la semaine. Un mois, c'est pas. Ah là, on n'est pas loin. Mais ouais, non, je suis quelqu'un qui aime bien prendre du temps, qui aime bien prendre son temps pour faire les choses correctement. Et je suis assez perfectionniste sur moi et j'ai besoin que ça soit bien fait. Sinon, je le fais pas, tout simplement. Donc ouais, ça peut prendre un peu de temps. Ok, oui. Depuis quelques temps, tu sponsorises Petit Poney. Ah, tu m'as démasqué. Ouais. Ça c'est cadeau. Voilà. Non, c'est vrai, ça fait un petit moment maintenant, ça fait un petit peu de temps. Hein, ça fait quoi, 1 ou 2 mois À peu près. à peu près. Où effectivement, ouais, je suis devenu l'influenceur de Dieudonné depuis un petit moment. Ouais. Ça fait 2 mois à peu près maintenant que je suis devenu son Depuis influenceur. qu'on a fait un live ensemble chez lui, hein. Enfin chez toi, Exactement. avec lui. Exactement, ouais, c'est vrai qu'on a fait un petit live d'une petite heure sur, Ouais. qui était fort sympathique d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais voilà, on en ça a fera un autre été, peut-être un jour, hein. ça a été un bon délire et c'est vrai que par la suite, effectivement, j'ai son équipe qui sont venus à ma rencontre en me disant si je voulais pas être l'influenceur justement de Dieudonné et de sa marque Petit Poney, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui aujourd'hui, ouais, je reçois des articles, je les mets en vidéo sur mon TikTok et qui par la suite est transmis, bien entendu, les affaires sont transmises sur la boutique et ne pas oublier qu'il y a un code promo, bien entendu, RAG TV sur justement le site Petit Poney et vous recevez petitponey.shop, ouais, et vous recevez 15% de réduction. Voilà, Une belle donc, affaire, c'est hein. une belle affaire. C'est une belle Il reste encore quelques peluches, il faut en profiter. Profitez-en, ça part vite. Ouais, super peluche. Je l'ai pas avec moi, mais bon, Je ne l'ai pas pris aussi. on mettra une photo au montage. Voilà. Voilà. Je l'ai dans la voiture, mais je n'ai pas la voiture ici. Alors oui, c'est une belle aventure. Maintenant, comme dit, on croise les doigts pour que ça dure et surtout que ça marche. C'est le plus important. Ouais, ouais. Alors, tu fais pas que du mime de Diodo, t'en fais aussi un peu sur Je fais de tout. des films, de tout ça. Ouais, je fais beaucoup. Alors, comme je le dis très souvent, les 2 premières années où j'étais sur TikTok, j'ai été banni, j'ai été censuré forcément. Tu fais du Dieudonné, TikTok te voit faire des trucs comme ça, les gens sont en panique. J'ai eu des gens qui se chiaient dessus pour moi. Ils me disaient, mais t'es malade de faire un truc comme ça, mais t'es possédé. Oui, je suis malade, oui. Ah ouais, les gens étaient complètement tarés. Et au bout de 2 ans, j'avais reçu 25 000 abonnés à peu près. Et je m'étais fait supprimer mon compte. Et je me suis dit, ah ok, ils veulent être cons comme ça. Je vais en créer un autre qui s'appelle aujourd'hui RAG.TV, RAG.TV. Et là, du coup, bah, forcément, dès le début, j'ai voulu être très taquin. Et j'ai vu que ça commençait un petit peu de nouveau à me mettre des petits coups de bâton sur les bouts des doigts.
Je suis monté à quasiment 140 000 abonnés là en espace de très peu de temps. Et je me suis dit, je vais être taquin. Ils sont taquins, je vais être taquin. Donc, je vais balancer un dieudo ou à 1 ou 2, 1 à 2 semaines, tu vois. Et ensuite, je vais faire un peu de caressage dans le sens du poil en faisant un petit peu d'acting. Ouais, maintenant, je me suis lancé dans tout ce qui est un petit peu des films, des séries. Musique, très peu. Je t'avoue que la musique, c'est pas mon truc. Mais après, ouais, je me balance vraiment dans l'acting, dans des séries, des trucs comme ça qui au final plaisent aux gens parce qu'ils font des duos derrière. Donc, là, récemment, qui s'éclate avec. Ouais, bien sûr. Là, récemment, j'ai fait un petit acting de Bad Boy. Donc forcément, dans Bad Boys, alors les gens ils sont taqués. J'ai eu pas mal de duos qui ont été faits par-dessus. Donc voilà, ça permet d'adoucir, mais en même temps, je reste très taquin parce qu'au moment où je peux, je glisse la petite vidéo de judo. Un petit judo en plein milieu. Ah, toujours. Petite quenelle de 14. Ah, on est sur de l'épaulé, maintenant. Ah. Voilà, là, Il y je a reste, du 300. on est sur même du 350 des fois. Bon, voilà, c'est important de faire sur tout ce qu'on aime. Et, Dieu donné, j'ai été un grand fan depuis gamin, donc forcément, je suis devenu un apôtre, comme on peut dire, de Dieu fidèle. Ouais. Exactement, toujours là, quoi qu'il arrive. Et ben, en tout cas, merci à toi d'avoir. Merci à toi d'être venu sur Strasbourg. Un petit peu de soleil. Profites-en, ça va pas durer. Ouais. Hier, il faisait pas beau. Ouais, ici, c'est toujours comme ça, c'est soit blanc, soit noir. Et il peut faire beau dans 3 minutes. C'est un peu comme dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vois. 3 minutes après, c'est le déluge. Là, faut qu'on se dépêche de ranger les caméras parce que. C'est la merde. Merci en tout cas à toi. Ouais. Et à très vite pour de nouvelles aventures, comme on dit. Prochaine, certainement sur un spectacle de judo. Hein. De toute façon, obligatoirement. Hein, n'oubliez pas les billetteries sur judosphere.com, judocube.com, on a 2 sites internet. Exactement. Et bien sûr, petitponey.shop. Pour Avec tout ce qui est Petit Poney. Avec le petit code promo RACTV, avec vos 15% de réduction dessus. Merci à toi. Merci à toi.